guys, welcome to my channel. Là, je vous ai fait la petite introduction à l'américaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Claudia Lifestyle. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, moi c'est Claudia et j'aime tout ce qui est décoration, voyage, lifestyle. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne afin de ne rien rater. Sachez que c'est une chaîne naissante, mais je suis sûre qu'on va faire des progrès ensemble. Et la deuxième, allez me suivre sur Instagram où je partage régulièrement avec vous. Je serai super contente de vous compter parmi ma team Instagram. Sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine afin de partager avec vous un thème en particulier. Mais maintenant que le confinement est terminé, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Je vous ai entretenu pendant plusieurs semaines à parler de la décoration. J'espère sincèrement que ces vidéos vous ont servi et vont vous servir pour refaire votre décoration d'intérieur. Peut-être que vous aussi vous traversez une période de deuil il y a des années en arrière ou alors assez récemment vous avez perdu un être cher. Ça peut être votre papa, votre maman et vous vous demandez comment est-ce que vous allez vous en sortir, notamment lorsque c'est un parent proche comme sa maman, comme c'est le cas pour moi. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que votre avenir est définitivement mis entre parenthèses ou alors il y a des moyens pour s'en sortir et pour finalement rêver grand et réaliser ses projets? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. J'ai sincèrement eu à cœur de partager mon témoignage sur ce point-là en espérant que ça va aider plus d'une personne qui va regarder cette vidéo et tout simplement vous parler à cœur ouvert. Allez, c'est parti. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai perdu ma maman en 98, ça fait aujourd'hui 22 ans. J'étais vraiment dans l'enfance et j'ai brusquement perdu ma mère. Dans mes souvenirs, je sais qu'elle était déjà malade depuis un certain temps. Et puis brusquement, un soir du 25 décembre, mon grand-père est arrivé et il nous a annoncé que ma mère nous avait quittés. Ce soir-là, je me rappelle encore, on était avec mon oncle, mes tantes en train de regarder la télé en plein soir de Noël. Et on était en train de rigoler sur un clip qui nous faisait trop rire. Et quand j'ai vu mon grand-père arriver de loin, juste à la manière dont il était, juste à la manière dont il marchait, j'ai compris que ma mère était partie. Et lorsque il nous a annoncé la nouvelle, on s'est tous effondrés. Sachez que sur le coup, je n'ai pas réalisé. Je savais déjà ce que c'était la mort, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais pas réalisé combien ça allait changer ma vie, combien ça allait m'impacter d'être orpheline de mère, combien ça allait chambouler ma vie en fait, tout simplement. Et du coup, je me rappelle ce soir-là, nous sommes partis en toum chez ma grand-mère où ma mère était décédée. Et quand je suis arrivée sur place, bien sûr, tout le monde était dans la détresse, tout le monde était dans les larmes, dans la tristesse du deuil. Et ce jour-là, j'ai vu le corps de ma maman allongée, elle était sans vie. Je me rappelle avoir regardé les doigts de ses pieds. Je n'avais pas réalisé sur le coup en fait que c'était définitif et que je ne la verrais plus jamais. Et c'est ce qui s'est passé les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi. J'ai commencé à chercher ma maman. Sachez que j'étais une petite fille qui était remplie de colère. Je ne sais pas d'où me venait, en tout cas cette colère, je pense que c'était simplement la colère d'avoir perdu ma mère, la colère d'être orpheline. Dieu merci, j'étais super bien entourée, j'ai toujours été avec mes grands-parents. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, je suis la première petite fille de mes grands-parents, Atareyenenden, c'est comme ça que m'appelle ma grand-mère, et ça signifie en français la première petite fille. À la fin de l'école primaire, je me rappelle que j'étais vraiment perdue parce que ma maman est décédée, je pense j'étais en CE2, j'ai terminé mon école primaire. Bon, j'étais tellement intelligente que j'ai passé mon CEP au CM1 et je l'ai eu d'ailleurs. Donc en fait à la fin de mon école primaire ça a vraiment été un gros chamboulement. J'avais perdu mes repères en fait, j'avais perdu ce qui me donnait de la joie, ce qui me faisait du bien, vraiment la joie d'avoir une mère qui vous donne tout en fait, tous les cadeaux, les Barbies, les meilleurs vêtements, etc. Et à ce moment-là, forcément dans ma vie d'adolescente, on commence à se poser des vraies questions en fait. Donc moi j'étais une ado avec plein d'insécurité, je manquais vraiment de confiance en moi, j'étais joyeuse mais bon sans plus quoi. J'ai développé une vulnérabilité, un manque de confiance en moi mais grave quoi. Et c'est les personnes qui étaient autour de moi qui me disaient mais arrête et tout, t'es intelligent, tu peux y arriver, tu vas t'en sortir.
pour moi, c'était tellement pas acquis en fait que tout était incertain en fait. Voilà, j'ai bu un peu d'eau, en tout cas j'en avais besoin, hein, ça fait du bien boire un petit peu d'eau, histoire de souffler un peu. En tout cas, je peux dire qu'en grandissant, j'avais vraiment ce manque d'amour, ce manque d'affection maternelle. La chose qui m'a vraiment gardée forte pendant ces périodes-là, c'est que j'avais mon grand-père qui m'a toujours encouragée à faire les études. Il m'a toujours encouragée. Lui, vraiment, j'étais sa préférée, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Parce que franchement, moi, j'avais la tête dans l'école. En fait, c'est comme si je m'étais rattachée en fait à mes études pour m'accrocher à quelque chose et avoir un objectif dans la vie en fait. Je pense que mes copines de lycée, de collège qui m'ont regardé cette vidéo, elles vont rigoler parce qu'elles me disaient non Claudia, toi, tu aimes trop l'école, et je n'avais pas de copains. Franchement, mon premier gars, je l'ai eu, j'avais eu le bac. Ma vie là, c'était les études. C'était, il faut absolument que je réussisse dans la vie. Il faut absolument que je fasse des études. Il faut absolument que je sois quelqu'un. Donc, si vous aussi, vous êtes vraiment, vous venez de perdre votre papa, votre maman, donnez-vous en fait un objectif et vous dire que en fait, vous n'avez pas d'autre choix. Vous êtes désormais, entre guillemets, seul sur la terre. Même si vous avez des frères et des sœurs, mais personne en fait ne viendra se battre pour vous. Personne d'autre en fait ne viendra vous donner en fait l'envie de réussir. Et on ne réussit pas forcément en faisant des longues études, bac plus 8 ou je sais pas trop quoi. On réussit par plusieurs moyens. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne vraiment pas vous décourager, de ne vraiment pas vous dire que c'est terminé en fait. Parce que ce n'est jamais fini en fait avec Dieu. Ce n'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un moyen en fait de se relever. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur, je venais d'avoir mon bac, mon cœur était vide en fait. Et je me rappelle lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est vraiment la première chose qu'il a fait dans ma vie, c'est vraiment de remplir mon cœur d'amour. Je n'avais pas encore réalisé vraiment qui il était. Et lorsque je rencontre le Seigneur en 2012, là ma vie va véritablement changer parce que premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir mon cœur en fait de son amour. Il va me donner en fait cet amour maternel que je n'avais pas eu finalement de mon enfance à mon adolescence. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je pense que j'ai jamais ressenti une telle paix dans mon cœur. J'ai jamais été aussi confiante quant à mon avenir. Plus j'approfondissais ma relation avec le Seigneur, plus j'étais remplie d'amour, j'avais moins d'insécurité et plus j'avais confiance en moi et plus mon avenir en fait a commencé à se dessiner. J'ai commencé à comprendre ce que Dieu attendait de moi. J'ai commencé à réaliser en fait ce que j'allais pouvoir faire pour devenir une femme accomplie, une femme heureuse, une femme épanouie. Sachez que Jésus, c'est le Père des orphelins. Je pense qu'il a été et il est pour moi cette mère que je n'ai pas eue et il est pour moi ce papa aussi qui a été manquant dans une partie en fait de ma vie. Si vous aussi vous êtes perdu, vous vous posez un peu des questions sur vous, vous posez un peu des questions sur votre avenir, vous savez pas trop en fait où l'avenir va vous amener, sachez qu'il y a quelqu'un qui a des chemins tout tracés pour vous et qui va vous remplir d'amour, qui va vous donner cette assurance sur les projets qu'il a pour vous et il va vraiment vous rassurer en fait pour qui vous êtes, pour l'amour et pour l'estime que vous avez à ses yeux. La première chose et l'une des choses à faire, c'est d'être entouré par des gens qui vous aiment, d'être entouré par des gens qui croient en vous et qui sont prêts à tout miser pour vous. Moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été entourée. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui votre chance d'avoir quelqu'un qui va miser sur vous, qui est prêt à payer vos études, qui est prêt à investir pour vous, mais sachez que ce n'est pas perdu parce que Dieu peut susciter quelqu'un dans votre vie en tant qu'orphelin, orpheline et vous amener en fait à un niveau tellement haut que même les personnes qui ne croyaient pas en vous vont se dire mais en fait lui, elle, il y a quelque chose quoi. Entourez-vous des personnes qui ont connu votre mère, votre père. Moi ça a été mon troisième pilier, c'est que toutes les fois où les gens me rencontraient, des personnes qui ont connu ma mère, j'étais tellement battante et déterminée et les gens me disaient mais ta mère, tu es trop comme ta mère parce que ta mère c'était vraiment une personne déterminée. Entourez-vous des personnes qui vont vous rappeler en fait qui elle était ou qui votre papa était. Entourez-vous des personnes qui vont vous raconter des anecdotes sur elle. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à entretenir le souvenir. C'est même lorsque j'étais découragée, pour ceux qui savent que j'étais à l'université Omar Bongo, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a des jours où je voulais tellement abandonner, tellement c'était
tellement c'était hallucinant en fait. Déjà mon grand-père qui me boostait derrière, me disait Claudia, efforce-toi, Claudia, travaille, Claudia, tu n'as pas d'autre choix, tu n'as que tes études. Et c'était des choses que je rabâchais tout le temps dans ma mémoire et ça a été une force. Et aujourd'hui, je peux clairement attester que Jésus, c'est vraiment le Père des orphelins. Depuis le jour où je l'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vraiment manqué de rien. Mais quand je dis de rien, c'est que c'est vraiment de rien. Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être ce père, il continue d'être cette mère, il continue d'être cet ami, ce frère, cette sœur qu'au final, j'ai pas eu. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé récemment. Sachez que, quelle que soit la personne de votre famille que vous avez perdue, cet être cher que vous avez perdu, qui croyait en vous, qui payait vos études, etc., il y a de l'espoir de réaliser vos rêves. Vous êtes capable de vous surpasser, vous êtes capable d'aller au-delà de vos faiblesses et de vos forces. Et le conseil vraiment primordial que je peux vous donner, c'est de vous attacher à Jésus. Voilà, c'est là mon témoignage, c'est mon histoire et c'est gravé éternellement en moi. De jeune fille orpheline à héritière en Jésus-Christ. Franchement, ça c'est vraiment top. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai envie de partager avec vous un sujet spécial. Comment choisir le bon partenaire lorsque vous êtes une jeune femme. Vous voulez vous marier, vous voulez vous fiancer, vous voulez rencontrer quelqu'un qui va partager votre vie tout simplement. Comment faire les bons choix, comment voir si cette personne est capable de marcher avec vous ou pas. Je ne me prétends pas d'être spécialiste en ce qui concerne les relations d'amour, les histoires de cœur, mais personnellement je peux vous partager mon expérience. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas surtout à la partager. Je pense que elle peut véritablement encourager quelqu'un, elle peut donner de la force et de la détermination à quelqu'un aussi que vous connaissez qui est peut-être orpheline de père ou de mère. En tout cas, je suis ravie de vous avoir partagé mon histoire. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Bye!